Hey, bonjour! Aujourd'hui on se retrouve pour parler tout simplement de la marche. T'as déjà entendu parler de descendre 2 ou 3 stations de bus ou métro avant ton arrêt habituel pour pouvoir finir à pied. Tu as déjà entendu prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur ou d'éviter de prendre ta voiture quand tu peux sur des courts trajets pour pouvoir marcher un peu plus. Tout ceci n'est pas un mythe. Nos ancêtres étaient beaucoup moins sédentaires que nous. Nous, c'est vrai que nous vivons dans un monde où nous sommes de plus en plus sédentaires. Moi, je me rappelle encore de ma grand-mère qui n'avait pas le permis à l'époque. C'est vrai que les grand-mères n'avaient pas forcément le permis. Et elle allait travailler tous les jours à pied. Je la voyais faire des kilomètres et des kilomètres à pied tous les jours. Il n'y avait pas de petit podomètre puisqu'elle n'avait pas de téléphone portable ou de petit appareil pour mesurer ses kilomètres sur la journée. Mais je pense qu'elle faisait facilement plus des 10 000 km par jour recommandés. Je dois tenir d'elle parce que j'adore aller marcher. Je peux faire des randonnées et marcher des heures sur une journée, ça ne me dérange pas. Par contre, c'est vrai que je n'aime pas courir. Donc voilà, si tu veux augmenter ton métabolisme, que tu as envie de te remettre un petit peu au sport, mais que tu ne sais pas par où commencer, commence déjà par la marche. La marche est vraiment très important, ça permet donc de relancer ton métabolisme, ça permet de relancer ta circulation, c'est un très bon exercice pour le cœur aussi. Ça permet de relancer aussi le système digestif pour éviter que il soit trop ralenti, que finalement tu as du mal à digérer tes aliments. Donc c'est vrai que la marche a vraiment beaucoup de vertus. Donc si tu veux te remettre au sport en douceur et que tu ne sais pas encore par quoi commencer, commence déjà par aller marcher. Tous les jours, essaye d'aller marcher. Là en plus, il commence à avoir des belles journées, donc tu peux aller marcher, prendre l'air. Ça fait du bien aussi au mental, ça permet d'éviter d'être trop stressé. Oui, c'est un effet en fait déstressant aussi. Ça évite de broyer du noir, ça permet d'être moins triste. La marche a vraiment beaucoup d'effets positifs sur la santé. De plus, tu n'as pas besoin d'un abonnement à une salle de sport pour aller marcher. Tu peux aller marcher au moment de la journée qui te convient. C'est doux pour les articulations. La marche a vraiment beaucoup de bons bénéfices. Donc la marche est douce pour les articulations. Elle permet de rebouger en douceur, tout en prenant soin de soi. Si on a tendance à ne pas être beaucoup actif sur sa journée et que l'on souhaite donc se remettre à un sport doucement, la marche est vraiment très conseillée. Comme je vous l'avais expliqué dans la dernière vidéo Bouge-toi, l'avant-dernière vidéo, enfin bref, dans la vidéo Bouge-toi, le principal c'est de rester en mouvement et d'être vraiment actif. Cela évite de s'encrasser, cela évite de rouiller comme on dit, et cela maintient les articulations en bonne santé. Vous avez déjà sûrement dû remarquer que souvent quand on bouge pas pendant un petit moment et quand on se lève et quand on veut repartir bouger un peu, on est souvent un peu raide et tout ça. Donc c'est vrai que les articulations, la marche est bonne pour les articulations. Ça évite vraiment de rester trop raide. Ça permet de rester en forme, de reprendre soin de soi en douceur et de ses articulations en douceur. La marche est vraiment très recommandée. C'est pas mythe, c'est pareil, on entend souvent à peu près 10 000 pas par jour. C'est à peu près une moyenne, souvent on a du mal à les atteindre. Moi j'ai calculé à peu près, pour avoir 10 000 pas par jour, il faut marcher à peu près 6 km. Donc tu vois, moi dès qu'il commence à faire beau, je pars marcher tous les jours entre 3, 5-6 km, ouais, ça dépend du temps que j'ai. Parce que hier, tu vois, j'étais marcher par exemple, j'ai fait 5 km et demi en 1h05. Donc là, j'ai fait de la marche, mais hyper active. Après, voilà, il y a des jours où je pars marcher, mais par exemple, je suis avec le fiston, on va marcher à 3 km en 1h. Là, tu vois, je vais pas le faire à speed. Mais enfin, c'est toujours bon pour la santé, c'est toujours bon pour le moral, ça fait toujours du bien. Donc, allez marcher à n'importe quel moment de la journée, le moment qui vous va le mieux, qui vous convient le mieux. Vous pouvez le faire en plusieurs fois dans la journée. Si vous pouvez marcher par exemple une demi-heure le matin et une demi-heure le soir, un quart d'heure le midi, un quart d'heure le soir, je veux dire, à vous de trouver les moments vraiment de la journée où vous pouvez aller marcher. Mais restez actif le plus possible, c'est vraiment très bon. Ça vous évitera aussi, comme je vous ai dit, le système digestif a besoin aussi, le fait de marcher, on l'active en fait. Monter les escaliers, descendre les escaliers, enfin, il faut vraiment essayer d'être le plus possible en activité pour éviter aussi le surpoids. En ayant aussi une alimentation équilibrée, c'est là que vous arriverez à maintenir un bon équilibre et une bonne santé, c'est le plus important. Oui, n'hésite pas à investir parce que c'est vrai que moi j'aime beaucoup aller marcher l'été à l'extérieur, même qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, enfin qu'il neige peut-être pas, mais qu'il pleuve ou qu'il vente. Tu vois, hier il y avait beaucoup de vent, j'ai quand même été marcher, il faisait gris, il y avait quelques gouttes, mais c'est pas grave, j'ai quand même été marcher. Bon, à part si vraiment c'est des grosses trompes d'eau, là j'ai peut-être évité, quoique ça m'est déjà arrivé de me retrouver à partir et puis que finalement je me suis pris l'averse sur la tronche, mais bon, c'est pas grave. Mais par exemple, tu vois, l'hiver avec la chasse, j'ai un peu plus peur d'aller marcher, donc en général je reste autour du village, je vais pas marcher très loin. Par contre, j'ai investi dans un tapis pour pouvoir marcher à la maison l'hiver, pour pouvoir garder justement cette activité. Alors, c'est vrai que quand tu regardes les prix des tapis, c'est pas très donné, mais on a la chance d'avoir, comme je disais maintenant, des magasins où tu peux acheter des produits d'occasion. Tu peux aussi en trouver sur internet, il y a certains sites où tu peux trouver des produits d'occasion. N'hésite pas à investir un petit peu sinon sur un tapis et comme ça tu pourras aussi aller marcher. Donc je viens de faire un petit peu de marche pour pouvoir te montrer, mais je reprends mon souffle. Donc voilà, n'hésite pas à investir dans un petit tapis pour pouvoir continuer à marcher un peu chez toi les jours où tu ne peux pas aller dehors.
Et même comme ça, si tu as besoin de finir un peu tes pas parce que tu n'as pas eu le temps de les faire sur la journée, en rentrant chez toi, tu peux prendre un petit quart d'heure si te manque un petit quart d'heure de marche et aller marcher un petit quart d'heure. Voilà, un petit tapis de marche ou même un petit vélo d'appartement, si tu trouves aussi, ça te permet quand même de bouger un peu tes jambes, on va dire. En plus, la marche est simple et naturelle pour le corps, tout le monde peut la pratiquer, donc surtout, n'hésite pas. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Je te dis prends bien soin de toi, prends bien soin de tes articulations et à la prochaine. Ciao.